Netinfo TV au cœur de l'événement. Nous sommes donc ici à Paris, au Trocadéro, à l'occasion de ce rassemblement initié par les Gabonais en France. Un rassemblement motivé par la nécessité de rendre hommage à ces multiples victimes qui sont tombées sous les balles de la police et de l'armée gabonaise à l'issue d'un scrutin fortement contesté. Je me trouve avec José Mélébert, il est soutien de Jean-Ping, mais également l'initiateur de la Fédéralitude. Avec lui, nous allons faire un point de l'actualité. D'abord, José Mélébert, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir d'abord soutenu Jean-Ping, puisque c'est tout à fait légitime de pas, mais pourquoi l'avoir soutenu et surtout, pourquoi continuer à maintenir cette pression sur Ali Bongo? Alors, Jean-Ping, c'était l'espoir. Il n'y a pas que moi qui l'ai soutenu, mais comme vous voyez, il y a une mobilisation aujourd'hui, elle est internationale, et en France, elle n'a pas cessé depuis le 27, la date des élections, parce que c'était l'espoir de sortir de 50 ans de pouvoir, 50 ans de pouvoir qui est devenu familial, qui se transmet de père en fils, et pour, on va dire, déstructurer ce système qui était devenu tellement bien organisé, trop puissant, il fallait quelqu'un qui le connaisse de l'intérieur. Donc Jean-Ping, c'est vraiment le porteur d'espoir pour nous d'injecter dans ce pays déjà l'alternance, parce que le Gabon, depuis les indépendances, n'a connu que 3 présidents. Après l'alternance, on peut espérer des alternatives, en l'occurrence la création d'une deuxième république au Gabon qui sera moins présidentialiste que ne l'a été celle du Bongo père et Bongo fils. Ça c'est sur le moyen terme, mais intéressons-nous au présent. À l'heure actuelle, la situation est très simple. La communauté internationale demande que l'on recompte les voix. La position d'Ali Bongo est connue, c'est niet, c'est donc le blocage. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait, c'est comme vous le voyez. Pourquoi est-ce qu'il refuse le comptage? Il a pu tricher à l'échelle d'une province avec des scores, c'est pas la peine de les rappeler, 99,1. Dans le Haut-Ogooué. Voilà, dans le Haut-Ogooué, un taux de participation de 99,93%, alors que sur les 8 autres provinces, on n'atteint même pas 60% de taux de participation. Et il s'attribue plus de 85% des voix, toujours dans le 95% des voix dans le Haut-Ogooué, pour rattraper les 6000 voix qu'il avait en retard par rapport à Ali Bongo, et il se donne 5000 voix pour gagner. Bon, tout ce que nous lui disons, c'est que si vous avez pu tricher à l'échelle globale de la province, on va entrer bureau par bureau pour voir comment vous arrivez à ce taux de participation si élevé, soviétique. Un taux soviétique. Donc, lui, il le conteste, mais si on va plus loin, un tel comportement, c'est presque faire offense à la démocratie internationale, aux Américains, aux Français, à l'Union européenne. Mais revenons en Afrique, parce que là, on a quand même noté un mutisme de la part de l'Union africaine qui n'a pas beaucoup bougé, il faut bien le dire, même si une délégation de chefs d'État s'est rendue à Libreville. Mais à quoi attribuez-vous ce mutisme des chefs d'État africains par rapport à la situation au Gabon? Alors, les États africains se remarquent tous par la carence démocratique et par des pouvoirs présidentialistes qui attribuent des pouvoirs excessifs à leurs chefs d'État. Aujourd'hui, l'Union africaine est présidée par Idriss Déby Itno. Je ne parle pas de Madame Zuma, la commission, mais celui qui est président en exercice n'est pas en soi un symbole de la démocratie. On a vu ce qui s'est passé aux élections au Tchad récemment, et lui-même totalise déjà plus de deux décennies au pouvoir. Donc, ils savent très bien que une triche aussi grossière risquait de courroucer les autres institutions internationales. Et donc, pour ne pas se décrédibiliser, je pense qu'ils ont joué le mutisme en attendant voir comment la situation allait avancer. Pour preuve, Monsieur Ping a quand même été félicité bien avant la situation à laquelle on est là. Alors que M. Ali Bongo, personne n'a osé prendre son téléphone, hormis peut-être quelques aventuriers. Vous avez un bilan de ce qui a pu se passer? Combien de personnes ont perdu la vie? Est-ce qu'il y a des personnes disparues, des blessés? Oui. Alors, les bilans en Afrique, vous savez, l'appareil statistique est toujours tronqué. Ce que nous savons
de ce qui nous revient du quartier, hein, de la réalité au Gabon, c'est qu'on totaliserait en tout cas plus de 300 morts. Ça, c'est sûr et certain. Par prudence, et le président... Ou bien des organisations hospitalières, la GACEPGA, les Gabonais qui vont voir leurs parents qui ont été tués, ça se voit, hein, ils ont des marques de violence et pas des morts à l'hôpital ou à la maison, à GACEPGA. Et certains parlent même de 500 morts, plus de 500 morts. Mais M. Ping, par prudence, parce que c'est un homme d'État quand même, il a annoncé entre 50 et 100. Monsieur Ali Bongo vous dit qu'il n'y a que entre 3 et 5 morts, un chiffre totalement minoré. Mais nous savons qu'il y a beaucoup plus de victimes que ça. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui le savent, c'est pour cela que nous n'arrêtons pas de nous mobiliser parce que sur place, les populations sont soumises à une pression, à l'intimidation et au risque de donner leur vie. Que pensez-vous de l'attitude de la France ? En Afrique, il y a un débat sur l'attitude que Paris a eue depuis le début de cette crise. Certains estimant que Paris a tendance à ménager Ali Bongo, d'autres au contraire mettent cela sur le compte de l'approche même des échéances. Vous savez que l'année prochaine, eh bien, ce sont les élections en France. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté des autorités françaises de ne pas trop se mouiller, je pense notamment à la gauche, pour ne pas compromettre éventuellement les chances de la gauche de l'emporter? Pendant que vous parliez, moi, tout de suite j'ai pensé à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein. En Côte d'Ivoire, l'intervention française s'est faite de manière tellement, on va dire, transparente et voyante que je crois que la France ne veut pas recommettre deux fois la même erreur. Mais dans tous les cas, Manuel Valls a déclaré officiellement que la France obligerait Monsieur Ali Bongo à faire un comptage bureau par bureau, et s'il refusait, la France allait reconnaître Ali Bongo comme président de la République, Jean Ping comme président de la République gabonaise, et entraînerait avec elle l'Union européenne, l'ONU et peut-être, pourquoi pas, l'Union africaine. Voilà. Merci infiniment José Ménébert. Je rappelle que vous êtes soutien de Jean Ping, mais également initiateur de la Fédéralitude, toujours sur Net Info TV.